Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juriste qui est consacré aujourd'hui à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. En l'occurrence, il s'agissait du 1er mars 1994, soit il y a exactement 28 ans. Au moment de son entrée en vigueur, le nouveau code pénal offre un certain nombre d'innovations. Ces innovations, c'est tout d'abord la numérotation. Numérotation qui est une numérotation décimale et non pas une numérotation continue. À l'époque, c'était une véritable évolution. À ce titre, il convient de constater justement que, avec cette numérotation qui est une numérotation décimale, cela va permettre d'intégrer de nouveaux articles dans le plan du code sans alourdir celui-ci. À l'inverse de ce qui se passe par exemple pour le code de procédure pénale qui contient de véritables excroissances au sein de certains articles. Ainsi, par exemple, l'article 706 du code de procédure pénale va jusqu'à 706, 100 et quelques, et de nombreuses dispositions ici existent à ce titre-là, sans parler même de l'article 230 du code de procédure pénale qui connaît aussi de nombreux autres articles avec un tiret, avec un plan qui est alourdi, lourd de ce point de vue-là. Ainsi, par exemple, on pourrait mentionner que la loi du 6 août 2004 crée des infractions particulièrement graves dans le code pénal, à savoir les crimes contre l'espèce humaine. Il a suffi de rajouter une section, un chapitre, pour intégrer les nouvelles dispositions au fur et à mesure et justement avoir ce plan qui ne vieillit pas et ce plan qui est un plan immuable du code pénal et d'ajouter des articles au fur et à mesure là où ils doivent figurer. À ce titre-là, le code pénal, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un relatif succès pour ce code pénal. En revanche, le code pénal est une œuvre qui est une œuvre transactionnelle. Et par rapport aux innovations qu'il devait y avoir dans le code pénal, eh bien, de ce point de vue-là, ces innovations n'ont pas eu lieu en 1994, elles ne sont pas davantage réalisées en 2022. J'en veux pour exemple notamment la responsabilité pénale de l'instigateur qui n'y figure pas, ou encore la responsabilité pénale de l'employeur avec ses spécificités, ici, qui ne sont pas proprement dans le code pénal. Pourtant, au fur et à mesure et au gré des réformes, le législateur a fait œuvre de pédagogie dans ce code pénal. C'est ce qu'il convient de noter au cours de cette évolution. Il a fait preuve de pédagogie, ainsi, au fur et à mesure, la jurisprudence a été intégrée dans des dispositions à caractère législatif. À titre d'exemple, on peut mentionner par exemple les violences à caractère psychologique ou violences morales qui sont aujourd'hui explicitement réprimées. On peut également mentionner les dispositions relatives à l'absence de consentement du mineur aux relations sexuelles, avec les présomptions qui ont été intégrées de façon un petit peu différente dans le code pénal, mais comme ça a été le cas. Et pour se référer à un ancien flash juriste, aussi les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale en cas d'intoxication volontaire. Donc au fur et à mesure, la jurisprudence elle est soit intégrée, soit parfois ici elle est brisée par le législateur, et tout ceci figure dans le code pénal, qui fait à ce titre-là œuvre de pédagogie, mais à ce titre-là, ce n'est pas non plus une œuvre qui est une œuvre totalement aboutie. Concernant finalement le plan, les grandes lacunes du code pénal n'ont pas été comblées. Ces grandes lacunes, quelles sont-elles? C'est que le code pénal ne contient pas tout le droit pénal. Il existe aujourd'hui un code de la justice pénale des mineurs, à côté du code pénal, mais il existe aussi de nombreuses infractions qui ne sont pas dans le code pénal. Des infractions non codifiées, comme les infractions au droit de la presse, par exemple, qui figurent encore dans la vieille loi du 29 juillet 1881. Et que dire des infractions dans le code de la consommation ou encore dans le code de commerce qui vont concerner le droit pénal des affaires qui n'a finalement pas été intégré au code pénal et qui reste dans les dispositions relatives justement à la vie des affaires, à savoir le code de commerce. Le code pénal finalement a relativement bien vieilli, il s'améliore finalement comme un bon vin. À titre de comparaison, on ne peut que constater le vieillissement et l'alourdissement du code de procédure pénale qui constitue quant à lui véritablement une œuvre menaçant ruine. Je vous remercie pour ce Flash Juriste et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.